Le schéma A est constitué d'une pièce de monnaie dans un verre vide et un observateur positionné sur la partie supérieure de la feuille. Dans ce cas, l'observateur est incapable de voir l'objet parce que les rayons lumineux venant de celui-ci voyagent en ligne droite. Dans le schéma B, il y a le même montage, sauf avec un changement. Le verre est rempli d'eau. Dans ce cas, l'eau dévie la lumière par le phénomène de la réfraction. Les rayons lumineux voyagent encore en ligne droite, par contre, leur trajectoire change de direction après avoir traversé l'eau. C'est par cela que l'observateur est capable de voir une image de la pièce, même s'il est à la même position que dans la partie A. À droite, on a la partie A et à gauche, on a la partie B. Quand on regarde par en haut, évidemment, nous pouvons voir les deux pièces. Lorsque nous nous éloignons pour ne plus avoir une ligne droite, sans obstacle, entre nos yeux et la pièce, on perd de vue la pièce A, mais on peut encore voir la pièce B. En réalité, nous ne voyons pas la pièce, mais plutôt une image de celle-ci. L'image est située sur le prolongement du rayon réfracté par l'eau. Elle se situe à quelques centimètres plus haut que l'objet. Quand le rayon de lumière traverse la lentille semi-circulaire au centre de courbure et se trouve exactement sur la normale, le rayon n'est pas dévié. Toutefois, si le rayon réfracté est entre 0 et 90 degrés, celui-ci déviera après la dioptre. Dans ce cas, 95% de la lumière serait réfractée et 5% serait réfléchie comme un miroir. Le rayon réfracté serait de moins en moins puissant jusqu'à 90 degrés, où il disparaîtrait complètement. Il réapparaîtra alors de l'autre côté, formant une réflexion totale interne.